Salut à tous, comme promis, bienvenue dans ce nouveau vlog où cette fois-ci ça va être le training camp de Bali, donc à la Bali Time Chamber. Papa est déjà sur place et là je suis à l'aéroport de Montpellier. Donc le trajet, je vais vous le filmer un peu. Montpellier, Amsterdam, Singapour, Bali. Ensuite un petit taxi pour aller à la BTC, Bali Time Chamber. Et let's go, hein. J'ai trop hâte d'y être. Je crois que j'ai environ 28 heures de trajet. Donc voilà, j'arrive demain, 20h heure locale, là il est 13h. Donc voilà, je vais essayer de partir sur une stratégie où je vais pas trop dormir. Et dès que j'arrive, je mange, je dors. Et le lendemain, ça part directement. On aura au programme les qualifs des French. Et donc elles vont s'étaler sur environ 2 semaines. Pendant ce temps-là, entre les jours où je ferai des qualifs, j'aurai mon bloc actuel à finir. Et ensuite, il me restera du coup 2 semaines sur place à Bali pour entamer un nouveau bloc où je vais pouvoir m'entraîner du coup, je pense un peu plus. Et voilà, j'ai trop hâte d'y être, trop hâte de tester un peu les qualifs. Papa a déjà emmené pas mal de bagages. Donc du coup, ce qui est cool, c'est que j'ai que ces 2 sacs et la cam. Et voilà, donc du coup, on se retrouve à Amsterdam. Bon, j'ai pas eu le temps de filmer Amsterdam, mais là on est directement arrivé à Singapour. J'avais 1 heure de correspondance. Là, les gens sont en train d'embarquer, donc je vais aller aussi. Et voilà, c'était un vol un peu compliqué. J'ai pas beaucoup dormi, mais bon, l'important c'est d'être arrivé à Singapour. Là, c'est la dernière ligne droite. Il me reste 2 heures. Non, pardon, c'est pas la dernière ligne droite parce qu'après j'aurai un peu de taxi. On se revoit du coup à Bali, à Denpasar. Bon là c'est bon, je suis bien arrivé à Bali. Je viens juste de descendre de l'avion. Là il faut que je passe la douane, que je retrouve mon taxi. Et ensuite il me manquera plus que 3 heures de route avant d'arriver. On a bel et bien passé la douane. Maintenant il faut retrouver le taxi. Bon du coup là c'est all good. J'ai rejoint le taxi driver Nayoman. Et il m'emmène à la au Baliban village. Et là il faut savoir qu'il fait purée de chaud. En plus, moi je viens d'Amsterdam. Amsterdam, j'ai eu du retard parce qu'il gelait. Et là, je suis en veste plus pull. Plus l'air, il est humide là. Waouh, c'est sportif. J'espère qu'il fera un poil moins chaud. Là, on s'entraîne parce que s'entraîner sous des fortes chaleurs comme ça. Après, c'est peut-être aussi comment dire, le contraste entre Amsterdam et l'avion qui est souvent très climatisé et ici. Et je pense que je vais quand même vite m'habituer. Bon ça y est, premier réveil à Bali avec un kit ananas. Franchement, il est incroyable, c'est le meilleur que j'ai jamais mangé. Tellement juteux et fruité, c'est incroyable. Sinon, hier soir je suis arrivé à minuit 30 à peu près. J'ai pas eu le temps de filmer, j'étais KO, j'avais pas beaucoup dormi, j'ai dormi direct. Donc là, on vient de se réveiller et ça part en direction de l'entraînement. Dès que j'ai fini ce morceau, on s'habille et ça part. Bon les gars, je fais le reveal en même temps que vous. Good morning. Good morning. Good morning. Voilà la petite salle. Pouah. Voilà l'endroit où on va s'envoyer. Papa il va faire ses qualifs tout à l'heure. Incroyable, j'ai trop hâte de WOD. Ça donne trop envie.
Bon Merline, tu as pu goûter l'autre jour le meilleur ananas du monde. Là, ça fait 2 ans que je te parle de cet endroit. C'est le meilleur chocolat chaud du monde. Donc, il y a... Là, c'est du sucre de palme. Donc, ils extraient de l'arbre et des fèves de cacao. Donc, vas-y, on va voir tes premières impressions sur le chocolat chaud. Ouais. Non, vas-y. Ouais, je pense que je peux valider tes pensées. Il est aussi très chaud. Il est incroyable. Ah ouais, c'est trop bon. Incroyable. Et après là, si tu veux, tu peux prendre une... c'est des morceaux de fèves de cacao. Donc là, tu peux prendre une fève de cacao, tu la mets sur la dent. Là, tu sens que c'est très fort en goût. Ouais, la date. Si tu rajoutes avec, ramené, avec du sucre, là, ça donne un peu le goût de chocolat. Incroyable. Oh, et quand tu lèches sur l'écorce de cannelle, c'est trop bon aussi. Ça se prépare pour demain. Ouais. Le qualifier 2 du French Throwdown. Bon, vas-y, dis-nous quelle barre t'espères faire. Quelle barre j'espère faire? Alors, au bench, bon, ça commence par le clean. Je dis toutes mes barres ou ouais, les vas-y. lifts? Ok. Je pense qu'au clean, j'aimerais ouvrir vers allez, 120, 123, parce que je sais que c'est une barre que je passe, ou que je suis sûr de passer, peu importe ma forme, 123. J'ouvre sur 123, ensuite je fais un petit 128. Et si je me sens bien, 133, je pense. Ok. Tout dépend de demain quand je me sens. Si je me sens très bien, autant j'ouvre à 125, je fais 125, 130, 135. Si je me sens un peu moins bien, 123, 128, 133. Ok. Et au bench compliqué aussi, ça dépend de mes sensations, mais j'aimerais bien ouvrir vers 120, parce que c'est une barre que je suis aussi sûr de passer. 120, peut-être 125, et ensuite soit 128, soit 130 selon comment je me sens. 130, c'est quand même une barre que j'ai jamais passée en étant en standard clean. Ok. Enfin, propre, avec les fesses qui touchent. Parce que faut savoir que ma technique, j'avais 140 avant, mais quand je soulevais les fesses et quand je prenais un gros rebond, 145 même. Mais là, ouais, maintenant il faut être dans les standards. Et sur l'overhead squat, c'est un petit peu la petite inconnue, on va dire, de l'histoire. Ouais, c'est clair, la overhead squat, j'en ai pas fait depuis 1 an, je pense, en lourd. Hein. Je sais que j'ai snatch 110 il y a quelques mois. J'avais une petite douleur au poignet, donc là j'ai à peine entre guillemets repris le snatch il y a quelques semaines. Ouais, je pense que si je viens chercher 110, c'est mon père au squat snatch. Peut-être j'ouvre à 100 pour être sûr. Ensuite je fais 105, 110, ensuite 115, 120. Enfin, okay. Genre 105 ou 110 et puis 115 ou 120, je pense. Donc on récapitule. Barre idéale à la fin 130 plus 130 plus 110. Total 370. Ouais. 370, on est très content. 370, ouais, je suis content. 370 content. Dans tous les cas, je pense je vais demain aussi comment je me sens. Mais 370, ouais, je serai content. Ok. Je vais faire un peu de bain chaud, bain froid. Là, c'est vide. Il est 22h. On a un parapluie indonésien, regardez-moi la taille. C'est un parasol. Ouais, c'est clair. Et là, il faut qu'on rentre. On a combien? 300 mètres? Même pas 300 mètres, mais on a du 2 pouces. Et là, je sais pas si vous entendez, mais il pleut de fou. Là, il y a l'eau qui s'écoule ici. On s'en rend pas trop compte, même pas du tout, mais il pleut pas mal. Ah là, ça se voit. Yo les gars, jour 2 du training camp à Bali. Là, on s'est réveillé, on a pris le petit déj. Encore une fois, l'ananas, le petit pré-workout. Et là, voilà, ça part sur une petite qualif des French Throwdown. Le workout numéro 2, je commence par celui-là parce que c'est celui qui laisse le moins de traces. Donc, je fais le workout 2 aujourd'hui, le workout 1 demain. Et ensuite, je fais un rest day. Et ensuite, je verrai. Je pense que j'ai déjà une séance de prévu. Bon, du coup, on vous affiche le workout ici. Et hier, j'ai déjà annoncé mes barres. Maintenant, c'est le moment de vérité. Je vais voir vers quelle direction on va s'orienter.
Et là, je vais faire le premier overhead squat depuis. Et on arrive sur les dernières barres d'échauffement. Ok, Merlin, quand t'es prêt, tu me dis. C'est bon, je suis prêt. Salut Merlin Doré, catégorie RX Homme pour les qualifs du French Showdown 2026. WOD 2, donc je commence par la clean. Première barre à 130 kg, poids de 5, un poids de 10. On filme après maintenant. Poids de 20. Tu montes le son et ça part. Je monte le son et ça part. Tu stabilises bien toutes tes barres. T'annonces le poids de tes barres. Yeah! 135, you add 2.5 on each side. Allez Merlin, let's go! Allez! Yeah! 138. Allez Merlin, maintenant, c'est maintenant! Allez! Ouais! Yes! Let's go! Okay, you unload the bar. 100 kilo on this bar. 100, you unload. Easy! Allez, allez, allez! Let's go! Let's go! Ouais, il fait ça. Wow. Qualifier terminé. On vous montre tout de suite les résultats. Bon alors Merlin, vas-y, tu nous racontes. Je fais le petit débrief. Allez, le petit débrief. Bah franchement trop content sur les lifts. Je m'attendais pas à autant sur le clean. Je m'attendais à être proche de mon PR qui est 135, mais quand même pas 138. Je me suis senti pas mal à l'échauffement, donc pourquoi pas monter au clean. Je suis très content parce que je pense pas que 140 serait passé. Je l'ai passé un peu en starfish, pas très propre, mais bon, c'est les qualifs. Bench, je me sentais un peu moins bien. Mon PR officiel, sans décoller les fesses, c'est 130. Je m'attendais à faire 130 ou 133 dans ces eaux-là. Peut-être pas un 128, mais bon. Il y a l'overhead squat qui est là pour rattraper. Hein. Je pense qu'on peut rewind les mots que j'ai dit, au massage. Ouais, franchement. T'avais dit que tu visais combien? Ouais, je pense que si je vais chercher 110, c'est mon père au squat snatch. Je me suis dit à tout moment je fais 105 parce que j'ai pas fait d'overhead squat depuis longtemps et même le snatch j'ai repris il y a pas longtemps. Et là faire 135 à l'overhead squat, vraiment trop content. Je me suis échauffé donc j'ai fait clean bench overhead. Et en gros je faisais genre 40, 60, 60, etc. J'ai commencé par le clean et j'ai fini par le clean. Parce que c'était là où je commençais, donc du coup c'était là où je pouvais être le plus chaud. J'ai fini relativement haut, j'ai fait 127 en dernière barre d'échauffe. Ensuite j'ai dit à papa, bon vas-y on filme, let's go. J'ai fait 130, bon après c'est marqué là. Bench, je suis monté jusqu'à 120 à l'échauffement. Je me sentais pas ouf, donc j'ai mis 115 histoire d'assurer, 115 qui est passé bien. 122 un peu moins bien et 128 avec un petit grind. C'est pas mes habitudes de grinder sur le bench. Et au VSO, je me suis fait échauffer jusqu'à 120. Ensuite, je pars confiant 115. J'ai hésité à faire 110, mais bon, j'ai très bien fait de faire cette montée en gamme là, je pense. Et 401 total. Donc, ce qui est cool, c'est que j'ai le petit 1 en plus pour faire la diff qui parfois régale. Donc, ouais, après comme il y a 3 lifts et que tout le monde aura eu un peu cette stratégie d'aller chercher des max, c'était pas intentionnel d'avoir le 401, pas du tout. En tout cas, je pense que tu as été
très intelligent dans tes barres et dans tes jumps. Ça s'est vu que tu étais vraiment facile à l'overhead squat. Donc là, le jump de 10, c'était très bien. Franchement, tu as fait un très bon WOD. C'est vrai que perso, je pensais que tu allais faire un peu plus au bench. Total 401 pour moi. Moi, j'ai fait le WOD hier. J'ai fait un total à 324. Donc tu m'as mis 77 kilos, dont 38 kilos sur le overhead squat. Donc ouais, c'est solide, franchement solide. Puis c'est bien, c'est un WOD là qui laisse pas de traces. Puis bonne chose de fait, là, je le referai pas parce que pair au clean, pair à l'overhead squat, bench très proche de mon pair quand même. Franchement, je suis très très content. Au clean, j'ai fait 3 tentatives. Au bench, je voulais faire 4, mais vu que la 128 est passée un peu chaud, je me suis dit bon, j'arrête là, c'est pas grave. J'ai vu que 4 ça pouvait passer dans une fenêtre, donc je me suis dit allez, 4 à l'overhead squat. Et let's go, hein, ça s'est trop bien passé. Très très content. WOD 2 dans les annales maintenant. Ça passe au WOD 1. Toi, tu le fais maintenant? Je pense que je vais le faire maintenant. Là, on est dimanche. En plus, t'as la hype du moment. Ouais, là, tu m'as motivé. Allez, voilà. Allez. Bon, alors, t'as fini le WOD il y a un peu moins de 2 minutes. T'en penses quoi? Très dur. Ça te Très va? dur. Alors, en fait, tu vois, quand le WOD est sorti, donc vendredi, je me suis dit, je vais faire le WOD pour voir les paces. Les paces au rameur, mes transitions. Et je m'étais fixé de faire 9 15e. Donc 3 5e du WOD, un peu plus la moitié. Parce que des fois, tu fais la moitié et puis tu as l'impression que ça va. Et en fait, la fatigue, elle arrive après. Et sur 9 minutes, je me suis senti bien. Après, j'allais moins vite qu'aujourd'hui. Et là, effectivement, quand tu m'as dit reste 5 minutes, je me suis dit, oh là là, ça va être long. Et en plus, au 3-4e tour, je ne savais pas si j'étais à 3 ou si j'étais à 4. J'avais trop peur que tu m'annonces que j'étais à 3 ou à 4. Mais c'était bon. Donc j'ai fait un tout petit peu mieux que ce que je pensais. Je visais 8 tours pile. J'ai fait 8 tours et 6 chest. Dommage que j'ai pas le thruster. Parce que je pense qu'il y aura des ex-aequo là. Et un thruster ou 2 aurait pu faire la diff. Je sais pas, tu m'as bien poussé. Ouais. Peut-être que... Ramamil, non. J'aurais dû essayer d'aller chercher un peu plus profond au fond de moi. En même temps, là, je termine mal. Ouais. Il fait pas ultra chaud, mais il fait ultra humide.